Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, la mauvaise gouvernance est à l'origine de l'endettement profond du Burundi. C'est du moins l'analyse faite par la PARSEM lors d'une conférence de presse animée ce mercredi. Une grippe qui a des symptômes de la Covid-19 inquiète les malades et le personnel soignant de Bujumbura. C'est au moment où le nombre de cas ne cesse de croître. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous emmènerons également au camp de Naki Valley où les réfugiés sont dans la désolation totale suite aux pluies diluviennes qui ont emporté tout sur leur passage, maisons et champs de culture confondus. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, l'ONG PARSEM demande une révision budgétaire de l'État soulignant que la manière dont le budget est établi aggrave la pauvreté du pays. Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, a exprimé cette préoccupation lors d'une conférence de presse animée ce mercredi. Cet expert économique a également souligné que la mauvaise gouvernance budgétaire contribue significativement à l'endettement profond de l'État. Suivi. D'abord, PARSEM réaffirme que même si le gouvernement du Burundi veut faire du Burundi un pays émergent en 2060, sans une bonne gouvernance budgétaire, cet objectif sera illusoire. Parce que si on analyse la façon dont le budget est affecté, on constate ceci. Nous avons un endettement élevé. D'abord, de 2013 à 2023, on voit des recettes fiscales qui ont été presque multipliées par 3,5. On est parti de 500 milliards, on est à plus de 1700 milliards. L'endettement arrive à plus de 6 000 milliards, je dis la dette intérieure, avec un endettement potentiel de 700 milliards pour financer le déficit actuel. Mais tenez, analysez. Comment on s'endette, on multiplie les recettes, mais analysez les bâtiments et les équipements dans les écoles, qui restent à désirer, l'insuffisance des enseignants, recrutement insuffisant. On déplore un départ massif des médecins, les alliés des paiements des hôpitaux qui ne sont pas réglés, le gel des annales des fonctionnaires qui cause une arriéré de paiement élevé actuellement. Et finalement, on se pose la question, à quoi sert cet endettement? À quoi? Pourtant, des dépenses douteuses subsistent. On assiste à une subvention régulière d'environ 90 milliards à nos coopératives. Les coopératives sont des entreprises de protection. On ne peut pas les subventionner financièrement. Encore, comment est-ce qu'une subvention de coopératives presque surpassée du simple double le budget d'un ministère de souveraineté comme le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a un budget de 51 milliards annuels. 51 milliards de francs. Mais la subvention des coopératives non évaluée, plus de 87 milliards. Mais nous crions que la justice. Les exonérations qui sont à plus de 100 milliards annuels. La non-maîtrise des frais de fonctionnement, des frais de mission interne, externe, on parle de fonctionnaires fictifs, et quoi c'est des avisés. La grande recommandation alors, PARSEM demande la révision du budget actuel après discussion profonde et impliquant le public, et de publier le budget citoyen et le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre. Sinon, Faustin Ndikoumana, il est le président de la PARSEM. Dans notre série de reportages sur la culture du thé dans les communes Muruta et Kabarole de la province Kayanza, les théiculteurs estiment qu'ils ont fait un mauvais choix en décidant de cultiver le thé dans leurs champs. Ces théiculteurs indiquent qu'ils auraient eu des bénéfices s'ils avaient opté pour d'autres cultures. Émile Nivasumba. Le thé rapporte une somme 5 fois inférieure à celle que rapporte par exemple la pomme de terre sur un champ de même superficie
superficie selon les habitants des communes Kabarore et Muruta de la province Kayanza. Cet habitant de Muruta exploite une plantation de thé. Prenons par exemple un champ de 10 arts. Le thé reçoit moins de 5 000 francs après la récolte. Il y en a même qui obtiennent moins de 50 000 francs. Mais sur la même superficie, lorsque tu cultives les pommes de terre, la récolte peut te rapporter 500 000 francs. Si tu récoltes une tonne, tu peux avoir même jusqu'à 1 million de francs. Suite aux pertes subies, ces habitants de Muruta et Kabarore indiquent que les théiers sont parfois arrachés dans leur commune. Lorsqu'on arrache les théiers, c'est pour y planter d'autres cultures comme la pomme de terre, le maïs, le haricot, le petit pois, parce qu'on en tire plus de bénéfices. Ceux qui sont attrapés en train d'arracher les théiers sont détenus et relâchés ensuite après avoir donné des pots de vin aux policiers, selon les informations en provenance des 2 communes de la province Kayanza. D'autres qui donnent des pots de vin aux policiers pour être relâchés, ce sont des théiculteurs qui sont attrapés en train d'acheminer les feuilles vertes vers le Rwanda. Dans ce pays voisin du Burundi, on achète 1 kilogramme de feuilles vertes de thé à 500 francs rwandais. C'est plus de 3 fois le prix fixé par l'Office du thé du Burundi. Ces théiculteurs des communes Kabarore et Muruta de la province Kayanza réclament le choix de cultiver ce qu'ils veulent dans leurs champs parce que, selon eux, le gouvernement leur donne une somme insuffisante pour cette culture d'exportation. Émile Nibasumba. Et puis les éleveurs de Lusaka, nous sommes en province Mnaro, demandent à l'administrateur de cette commune de prendre des mesures contraignantes à l'endroit de certains chefs collinaires qui se cachent derrière la mesure de stabulation pour rançonner la population. En effet, seulement ceux qui ont de l'argent pour graisser la pâte aux chefs collinaires font paître leur bétail dans les pâturages, au moment où les autres assistent impuissamment au beuglement de leurs troupeaux affamés, faute d'herbe, et enfermés dans les enclos. Le point avec Onésime de chez Magit. Ces éleveurs de la commune de Lusaka font face au manque criant d'herbe pour nourrir leur bétail dans les étables. Ils font savoir que celles qu'ils ont plantées ont été coupées pendant la saison sèche et ne sont pas encore repoussées pour être coupées de nouveau afin de nourrir leurs vaches. Ils précisent cependant que pour des mobiles politiques de la coalition, certains éleveurs font paître leur bétail dans les pâturages sans inquiétude. Cet habitant de la commune de Lusaka donne des exemples. La colline de Ruchunda a comme responsable un membre du parti CNDD-FDD du nom de Daniel Oudidiri. Le conseiller principal de l'administrateur lui a demandé lors d'une réunion pourquoi les troupeaux de cette colline sortent de leurs étables pour monter dans les pâturages et ce dernier lui a répondu que s'il refuse à la population de faire paître ses vaches, il n'aura pas les voix qui lui ont été exigées par son parti pendant les prochaines élections. Un autre exemple concerne la colline Chana. Elle a elle aussi un chef collinaire issu du parti CNDD-FDD du nom de Jean Dikoumana. Ce dernier sillonne toute la colline pour collecter de l'argent auprès des éleveurs, de l'argent destiné au commissaire communal de police prénommé Roger. Ce dernier aurait exigé 300 000 francs burundais auprès des éleveurs afin de leur permettre de sortir leur bétail des étables pour aller brouter dans les pâturages. Ceux qui ont déjà payé cet argent ont droit de faire paître leur bétail. Sur cette colline de Chana, la collecte de cet argent se fait au grand jour. Cet habitat donne les noms des sous-collines où cette collecte est en cours, ainsi que les noms des personnes chargées de faire cette collecte. Sur la sous-colline Gicumbi, la collecte de cet argent se fait par un certain Pascal Massabarakiza. Sur la sous-colline Butaga, ce travail a été confié à un certain Renovan Heshimana. Je demande à l'administrateur de Lusaka de convoquer Jean Dikoumana, le chef collinaire, et de lui demander pourquoi il est en train de rançonner la population. Les éleveurs qui n'ont pas d'argent pour contribuer se plaignent car les vaches risquent de mourir de faim dans les étables, étant donné qu'il n'y a pas d'herbe pour le moment dans les champs pour les nourrir. Ils demandent à l'administrateur de la commune de Lusaka de laisser les éleveurs qui ont clôturé leurs pâturages paître leur bétail et de recommander aux responsables qui ont rançonné la population de remettre l'argent volé. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Karine Kaneza, administrateur de la commune de Lusaka, mais son téléphone est sonné sans que personne ne réponde.
RPA. Parlons à présent santé où une maladie aux symptômes de la grippe inquiète bon nombre d'habitants de la mairie de Bujumbura. Suite au nombre de malades qui ne cesse d'augmenter, les malades et les membres du personnel soignant qui se sont entretenus avec la RPA craignent tous que cette maladie ne soit la pandémie de la Covid-19 qui refait surface. Le point avec Eric Nionzima. Rare est de constater qu'il n'y ait pas de personnes souffrant d'une maladie aux symptômes de la grippe dans les ménages de la mairie de Bujumbura. D'après certains habitants, au début, les personnes souffrant de cette maladie pensent au paludisme, mais arrivés dans un établissement sanitaire, ils ont signifié que c'est de la grippe, témoigne l'un des habitants de la mairie de Bujumbura. Il y a une maladie dont plusieurs personnes souffrent qui se manifeste ces derniers jours dans plusieurs localités. Le malade a une sensation de froid sur son corps, mais a une forte fièvre. Aussi, il a des maux de tête et sent des douleurs sur tout son corps. On ne sait pas si c'est la Covid-19 qui refait surface. La majorité des personnes venues se faire soigner au niveau de différents établissements sanitaires souffrent de cette maladie. Comme éclaire la population, les membres du personnel soignant et aussi pensent que ça serait la Covid-19. Un d'entre eux, Presta, dans un dispensaire situé en mairie de Bujumbura, s'exprime. Il y a une maladie qui nous inquiète car les malades sont nombreux. C'est comme à l'époque de la pandémie de la Covid-19. Les symptômes de cette maladie sont comme ceux de la grippe associés à la toux. Cette maladie n'épargne personne. On voit des enfants et des adultes venir se faire soigner en grand nombre. Nous craignons que ce soit la Covid-19 qui revient. C'est vraiment problématique. Jusqu'à l'heure actuelle, aucune communication officielle sur cette maladie n'a été faite par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. La RPA n'a pas encore réussi à joindre les responsables de son ministère pour recueillir les réactions. Eric Nionzima, toujours à Bujumbura, les parents de la zone Gagara s'inquiètent pour leurs enfants qui risquent d'avoir de mauvaises notes en classe suite au manque de courant électrique. Privés d'électricité depuis plus d'un mois, les élèves externes ne peuvent plus réviser les matières vues en classe, ni même faire les devoirs à domicile. Le point avec Emmanuel Niungeku. À la fin de la journée, plusieurs quartiers de la zone de Ngagara, en mairie de Bujumbura, sont plongés dans le noir. Cette situation qui dure maintenant un peu près d'un mois perturbe les élèves qui souhaitent faire l'étude du soir. Nombreux d'entre eux dorment pendant les heures normalement consacrées à l'étude. Les parents craignent que leurs enfants échouent en classe. Déjà, raconte un des parents, les notes pour les travaux journaliers sont médiocres pour la plupart. Vous savez qu'actuellement les élèves quittent l'école pour aller continuer la révision de la matière à domicile. La quasi-totalité des élèves sont externes. Actuellement, les résultats des travaux en classe ne sont pas satisfaisants parce qu'il faut à la maison, les enfants ne trouvent plus l'occasion de réviser leur matière faute de lumière. C'est la raison pour laquelle ils obtiennent de mauvaises notes ces derniers jours. Ce problème d'électricité en zone de Ngagara affecte également les enseignants habitant dans cette zone. Ils ne trouvent pas du temps pour la correction, mais également pour préparer leurs leçons. Les enseignants se présentent à l'école avec une mauvaise humeur. Vous savez que les enseignants doivent rentrer à la maison avec des documents pour préparer les leçons du jour suivant ou corriger les interrogations. Mais pour le moment, c'est très difficile pour eux, faute de courant. Certains d'entre eux travaillent difficilement la nuit sur la lumière des bougies. Nous demandons que la panne électrique en Ngagara soit réglée le plus tôt possible. Des informations que nous détenons d'un des hauts cadres de la Régie des eaux tranquillisent la population de Ngagara. Le problème sera incessamment résolu. Selon ce cadre, ce problème était dû à la vétusté du réseau d'installations souterraines et surtout avec des maisons construites au-dessus de ces installations. Les techniciens de la Régie des eaux sont à l'œuvre pour monter les poteaux qui permettront de résoudre ce problème, a déclaré ce cadre de la Régie des eaux qui a requis l'anonymat. Merci à toi Emmanuel Niyungeku. Dans notre série de reportages sur l'état de la voirie en mairie de Bujumbura,
ainsi que les routes nationales. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la route nationale numéro 3 qui dessert l'axe Bujumbura à Rumongue. Cette dernière est devenue impraticable à cause des nids de poules et de la boue. Dany Claire, il la trouve. La boue et les flaques d'eau sont en grande partie celles qui caractérisent la route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumongue. Certains usagers de cette route font savoir que durant cette période pluvieuse, la situation devient de plus en plus compliquée, au point qu'il est presque impossible de l'aborder. Depuis le tronçon se trouve tout près de l'hôpital Semseka en mairie de Bujumbura jusqu'à Luziba. Cette route est dominée par des nids de poules. Cet habitant fait savoir que même si l'on a essayé de couvrir les nids de poules au milieu de cette route, rien n'a changé. C'est vrai qu'ils ont utilisé du sable pour boucher les nids de poules, mais cela n'a rien apporté car l'on ne courait pas dans cette route et les flaques d'eau et la boue sont fort remarqués presque partout au milieu de cette route. En plus, suite au poids des véhicules qui empruntent la dite route, le sable utilisé pour boucher les nids de poules ne résiste pas. Tout cela fait que cette route est difficile à aborder. En effet, rien n'a changé pour cette route car les nids de poules sont toujours là. Le sable utilisé est sans effet. En plus, ceux qui sont chargés de la construction des routes au niveau national ne cessent d'essayer de reconstruire cette route. Malheureusement, la population trouve que c'est une perte de temps car les nids de poules ne font qu'augmenter dans cette route. Pire encore, même les parties de cette route qu'on a reconstruites au départ présentent déjà des nids de poules, de même que les flaques d'eau. On a commencé à reconstruire cette route depuis le tronçon se trouvant tout près de l'hôpital Semseka et les activités continuent jusqu'à Kizingwe. Ils essaient de boucher ces nids de poules. Mais rien de nouveau car les flaques d'eau sont toujours présentes. Donc, il n'y a aucune évolution. L'eau domine au milieu de la route comme avant. Nos sources parmi les usagers de cette route indiquent qu'à part le sable utilisé dans la fermeture de ces nids de poules, l'agence chargée de la construction de cette route ne fait rien d'autre. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de cette agence pour s'exprimer à ce propos. Dany Claire, il la trouve. Le dernier sujet nous amène au camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda, où les pluies qui s'y sont abattues ces 3 dernières semaines ont causé énormément de dégâts. Plusieurs maisons ont été détruites, sans parler des champs de culture qui ont été emportés, ce qui vient aggraver la situation déjà précaire des réfugiés burundais qui demandent l'intervention des bienfaiteurs. Suivez le témoignage d'un des réfugiés burundais de ce camp. turafite ibibazo dutewe n'imvura nyinshi ariko habwa imvura nyinshi cyane nyinshi rwose nyinshi cyane. Nous, réfugiés du camp de Nakivale, avons des problèmes causés par des pluies abondantes qui s'abattent sur le camp en peu près de 3 semaines. La pluie tombe chaque jour et pas moins de 4 heures par jour. Il pleut le matin, la mi-journée et il pleut le soir. Plusieurs maisons ont été détruites. Là où je suis, à New Bujumbura, Kashojwabe et C, plusieurs maisons et des toilettes ont été endommagées. C'est horrible à voir. Il y a une maison qui s'est effondrée et elle a blessé une veuve, mais Dieu merci, elle a survécu. Nous l'avons retrouvée sur les décombres. Pour le moment, elle est allée chercher où s'abriter avec ses enfants. Plusieurs maisons ont été également endommagées. Il y a aussi plusieurs autres maisons qui peuvent s'effondrer d'un moment à l'autre, car la pluie continue de tomber. Même à ce moment où je vous parle, il va pleuvoir. Nous vivons dans une pauvreté et nous voyons que ces pluies sont venues aggraver davantage la situation. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous venir en aide, surtout pour réhabiliter nos maisons. Nous sommes également affamés. On avait semé en espérant que nous aurons la récolte, mais ces pluies abondantes ont détruit les champs de haricots et de maïs. Nos champs sont toujours inondés. Nous demandons encore une fois aux bienfaiteurs et différentes ONG de nous venir en aide. Nous avons de sérieux problèmes. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 22 novembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Musaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.